Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans les déchetteries charentaises et pourquoi ça coince? Fermeture, nouvelle consigne de tri, caméra qui scanne les plaques d'immatriculation. En un an, le monde des déchetteries charentaises a été bouleversé. Qualitum, le service qui gère les déchets dans notre département, et l'agglomération de Grand Angoulême ont entièrement revu le fonctionnement et l'organisation de leurs équipements pour respecter les prochaines lois et faire des économies. Alors dans le détail, qu'est-ce qui change? Tout d'abord, Qualitum. Début 2022, le syndicat a dévoilé son plan de restructuration des déchetteries charentaises en dehors de Grand Angoulême et Rouillaquet qui fonctionne à part. Cette nouvelle organisation, qui coûtera 16 millions d'euros, doit permettre au syndicat de respecter les futures consignes de tri, de mettre l'ensemble de ses équipements aux normes de sécurité et d'harmoniser les horaires d'ouverture. Ce plan prévoit de passer de 29 équipements à 20 dans les prochaines années via la création de 3 nouveaux sites à Poulignac, Montboyer et Exideuil, ainsi que l'agrandissement de Puyréau et Château-Bernard. Mais c'est surtout la fermeture de 13 sites qui agite le département. Aunac, Saint-Cloud, Roumazières, Chabanais, Montembeuf, Yersac, Pérignac, Montmoreau, Nabino, Chalais et Brossac. Le tout complété par Champagne-Mouton et Jarnac qui seront reconstruits. Et c'est là que ça coince. Avant même l'annonce officielle de cette restructuration, élus et habitants des communes concernées sont montés au créneau pour défendre leur déchetterie de proximité. Plusieurs manifestations et une opération escargot sur la nationale 141 ont même été organisées en signe de protestation. Ça a commencé par l'école, puis la trésorerie est partie, maintenant c'est la déchetterie, qu'est-ce qu'il va nous rester? S'emportait Sandrine Pressigou, la maire de Terre de Haute-Charente. Du côté de Qualitum, on réfute toute atteinte au service public en promettant de maintenir la proximité tout en augmentant le niveau de service. Au regard de différentes études, celle des déchetteries doit nous emmener vers plus de valorisation et donc on a un cahier des charges très précis. C'est 15 minutes, 15 km, plus de quais, de l'économie circulaire, donc des espaces d'échange d'objets, bien parler de pôle de valorisation. Malgré tout, le bras de fer est engagé. Certains élus, comme le maire d'Aunac, ont même déposé des recours au tribunal administratif en pointant des vices de procédure lors du vote du plan à Qualitum. Une affaire à suivre. Et du côté de Grand Angoulême? Début mai, l'agglomération a installé des caméras pour renforcer sa lutte contre les professionnels qui accèdent frauduleusement à ces déchetteries. Désormais, chaque usager voit sa plaque d'immatriculation scannée à l'entrée afin d'identifier et de bannir les professionnels qui cherchent à éviter leur propre filière de tri qui sont, elles, payantes. Des caméras à la réorganisation complète du réseau, la question des déchetteries fait partie d'une stratégie plus vaste qui vise à faire de sérieuses économies et à trouver de nouvelles rentrées d'argent. C'est par exemple le cas avec l'arrivée prochaine des sacs poubelles transparents et la modification des collectes, mais aussi avec le projet d'incinérateur à Angoulême dont la consultation préalable s'est achevée le 15 mai dernier. Un projet qui suscite lui aussi l'hostilité d'élus et d'habitants.